Vous êtes donc, Christiane Taubira, à Metz vendredi pour clôturer le challenge Edmond Michelet et mettre un coup de projecteur sur la protection judiciaire de la jeunesse. C'est une grosse actualité sur le sujet, puisqu'il y a aussi évidemment tête haute au Festival de Cannes. Vos détracteurs vous accusent de privilégier la culture de l'excuse. Que répondez-vous à ces détracteurs ? D'abord, ce ne sont pas des détracteurs, ce sont des gens qui fonctionnent en slogan, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à réfléchir délibérément, ils le font, parce que c'est très payant électoralement de fonctionner en slogan, donc d'interdire aussi aux gens de réfléchir. Ils interdisent aux gens de réfléchir, ils sont dans le simplisme, dans le binaire, et dans l'irresponsabilité. Ils sont dans l'irresponsabilité. Par contre, je m'explique très volontiers. Je suis au contraire justement dans la culture de la responsabilité. La responsabilité de la société et la responsabilité des jeunes qui sont impliqués dans un acte de délinquance ou dans plusieurs actes de délinquance. La responsabilité dans la société au sens où la jeunesse d'un pays, c'est son avenir. Et quoi qu'on pense, il faut faire en sorte que cet avenir soit acceptable et si possible qu'il soit radieux. C'est-à-dire que lorsque les jeunes chancellent, une société mûre et responsable n'est pas une société qui croit les jeter aux oubliettes. C'est une société qui se demande comment elle les punit, comment elle les responsabilise et comment elle les accompagne pour qu'ils se rattrapent eux-mêmes. Et c'est donc ce que je fais. Il n'y a aucune consigne qui dise de ne pas sanctionner un jeune coupable d'un acte de délinquance, ni verbale ni écrite. Il y a donc la justice en tant qu'institution. Il y a une ordonnance de 1945 qui est confuse parce qu'elle a été modifiée 37 fois et qu'aujourd'hui les professionnels eux-mêmes disent que c'est un instrument difficile à manier et qu'il faut y remettre de la cohérence et des conditions d'efficacité. Et puis il y a ces jeunes qu'il faut accompagner. Et y compris en dehors de la délinquance, les jeunes, ça s'accompagne. Les enseignants, ils font ça tous les jours. On l'accompagne, on l'accompagne, on l'amène à grandir, on l'amène à mûrir, on l'amène à se responsabiliser au sens où on le rend conscient et lucide de ce qu'il a fait, dans une relation de confiance, parce que si une société n'a pas confiance en sa jeunesse, c'est une société qui se perd elle-même. Vous évoquiez l'ordonnance de 45, elle a donc aujourd'hui 70 ans. Votre réforme de la justice des mineurs était attendue initialement avant l'été. C'est le calendrier qui avait été fixé. Pourtant, elle n'est pas au calendrier parlementaire et semble comme en cale sèche. Pourquoi ? Puisque vous avez très bien décrit l'urgence de réformer ce De Gaulle dirait un machin. Et c'est lui qui l'a fait. Et c'était pas un machin quand il l'a fait. D'abord, avant même le texte lui-même, il y a l'engagement du président de la République qui a été réitéré par le président lui-même lors de l'audience solennelle de la Cour de cassation. C'était le 8 janvier 2013, où il s'est engagé, parce que la jeunesse est sa priorité, de faire en sorte que la justice des mineurs soit une vraie justice dans l'esprit des principes énoncés dans l'ordonnance de 1945, une justice spécialisée, une justice efficace, une justice qui assume de donner la primauté à l'éducatif, y compris dans les sanctions, et à faire en sorte que les jeunes qui passent... Alors, la réforme, c'est vrai qu'il était annoncé par le gouvernement, pas par moi, par le gouvernement, lors du débat sur la réforme pénale. Il a été annoncé par communiqué que l'examen de l'ordonnance, de la réforme de l'ordonnance de 1945 interviendrait à la mi-2015. Effectivement, nous n'avons pas de date aujourd'hui. Pour ma part, il n'y a aucune décision de ne pas examiner cette réforme de l'ordonnance de 1945. Je ne dissimule pas mes impatiences parce qu'il n'y a pas que les miennes, elles ne sont pas personnelles. Tous ces professionnels qui disent mettez-nous de l'ordre dans ce texte parce que c'est très compliqué, nous-mêmes on a du mal à trier entre les sanctions éducatives, les mesures éducatives, les formes de décision à prendre, etc. On a du mal à faire exécuter. Voilà, donc il y a une demande générale, elle est générale. Enfin, moi, à parler dogmatique, moi, je ne rencontre personne qui dise qu'il ne faut pas réformer l'ordonnance de 1945. Je ne rencontre personne. Par contre, pratiquement tous les 2 jours, je rencontre des magistrats, je rencontre des associations, je rencontre des collectivités, je rencontre de nombreux partenaires, des personnes qui interviennent autour de la jeunesse
et qui disent à quand cette réforme de 1945. Je serais ravie, ce serait la plus heureuse des gardes des Sceaux d'être capable de donner une date, mais j'espère qu'elle viendra vite, cette date. En 2015 ? Elle ne dépend pas que de moi, bien entendu, vous avez compris. Bien entendu. Oui, j'espère en 2015. J'espère en 2015. Parce que les bonnes réformes sont des réformes qu'on prend le temps de discuter au Parlement. Ce sont des réformes qu'on prend le temps de mettre en œuvre avec les décrets d'application nécessaires. Ce sont des réformes qu'on prend le temps d'accompagner. J'avais une question, juste pour terminer, parce que, évidemment, quand je parlais de séquences et de tensions autour de vous qui remontent, je voulais faire un sort à votre personnalité et à la manière dont la droite, finalement, vous a désigné comme bouc émissaire. Alors évidemment, il y a eu la séquence du mariage pour tous. Et ensuite, il y a eu aussi, juste avant, la réforme pénale où vous étiez l'incarnation du laxisme fait garde des Sceaux. Je pense qu'ils ont un problème avec eux-mêmes. Je ne suis pas concernée par ces diatribes. Lorsque ça devient soi-disant pseudo-politique, laxisme, je constate juste qu'au bout de 3 ans, personne n'a illustré ce laxisme. C'est un mantra. C'est un mantra. Donc, ils courent les plateaux et les studios pour dire que la garde des Sceaux est laxiste, que la politique pénale est laxiste. Hier, j'étais auditionnée devant la commission de l'Assemblée nationale de lutte contre le djihadisme. Et j'entends un député de l'UMP qui dit dans votre réforme pénale, vous avez rendu le juge d'application pénale, le JAP, d'application des peines, souverain, il n'a pas besoin de dossier, il prend une décision comme il veut. Bon. Sauf qu'on n'a changé ni le statut ni la nature du juge d'application des peines. Et c'est constamment comme ça. Il y en a un qui avait dit qu'il y avait la suppression de la rétention de sûreté. Bon, ils affirment des choses. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils ont un problème avec eux-mêmes. Moi, j'assume ma vision de la société. J'assume d'inscrire ma réforme pénale dans ce qu'on appelle le projet pénal républicain. Je l'assume et je le dis clairement. Et je dis que dans une société démocratique, la sanction doit avoir un sens. La peine avait perdu tout sens dans cette société. La droite, elle incarcère, elle fait que ça. Sauf qu'elle met la société en danger. Elle détruit les gens, elle met la société en danger. Elle incarcère, résultat, 98% de sorties sèches. Les sorties sèches, dans tous les pays du monde, on le sait depuis 40 ans, ça produit de la récidive.